Bonjour tout le monde, aujourd'hui au sommaire de ce 101%, vous aurez une critique de Oxenfree, la minute du geek consacrée aux images subliminales et Katsuka. Et sinon, de mon côté, j'ai envie de vous parler de l'évolution de la vidéo sur internet ces dernières années, et je vous retrouve après les news. Alors, on est habitué à regarder nos abonnements YouTube tous les jours ou à regarder dans le fil de nos actualités Facebook, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Si on remonte dans le temps, loin avant l'invention de YouTube, c'était bien plus laborieux. Je me souviens qu'à 14 ans, j'ai voulu me créer un site internet pour y mettre mes vidéos. J'ai pris un nom de domaine gratuit, ceux qui sont très longs à rallonge là, comme ça, et via lequel je pouvais me faire un site. Je vous laisse imaginer le site avec mes compétences de l'époque. C'était un fond complètement jaune, avec des petits liens en bleu soulignés, et du coup ça linkait vers les vidéos. Je me disais que j'allais mettre toutes mes vidéos sur le site et que ça allait être super pratique. Sauf que le site il m'autorisait que 100 mégas de stockage au total, quoi. Donc ça me permettait de stocker 4 vidéos compressées à fond dans une qualité qui était bien en dessous de la SD, quoi. Faut vous imaginer la libération que ça a été pour des petits vidéastes comme moi, l'émergence de sites comme Dailymotion et YouTube. Imaginez le truc, j'avais le droit de mettre une vidéo sur internet gratuitement, du moment qu'elle dépassait pas les 10 minutes. Parce que oui, avant ce genre de site, on lisait pas les vidéos directement, on les téléchargeait. Et avec l'internet de l'époque, ça prenait son temps. Du coup, on choisissait avec soin ce qu'on voulait regarder. Faut même se dire qu'avant la DSL, en plus d'avoir un débit extrêmement lent, on avait une collection qui était même pas illimitée. L'âge des dinosaures, quoi. Donc au final, les vidéastes, ils allaient pas tant que ça sur internet, ils allaient plutôt dans des festivals où ils envoyaient leurs films à des émissions comme les films faits à la maison. Et moi, j'étais un peu jeune pour tout ça, et à part mes 4 vidéos sur mon site, je gardais toutes les autres pour moi, en fait. Au final, la vidéo sur internet, il y en avait tellement peu que tu connaissais 3 sites internet de vidéastes que t'aimais bien, et une fois par an, ils sortaient une vidéo que tu attendais avec impatience, et une fois téléchargé ce magnifique DivX en qualité approximative, tu le gardais bien précieusement sur ton disque dur pour ne pas avoir à la recharger la prochaine fois que tu veux voir la vidéo. Parce que la revoir, ça, tu vas la revoir, parce que t'auras que ça avant l'année prochaine. Fallait être patient, quoi. Vous imaginez le temps qu'il vous aurait fallu pour télécharger la critique qu'on va voir aujourd'hui, alors que là, vous allez la voir instantanément. Ça, en fait, c'est parce qu'on est à la télé, donc ça n'a rien à voir avec des téléchargements. Mais il y a certaines personnes qui vont la regarder sur Noco, et là, vous allez la voir instantanément. Et ça, c'est chouette. Donc vous allez la voir tout de suite quand j'aurai arrêté de parler. Il y a un autre aspect qui a beaucoup changé, c'est la longueur des vidéos. À l'époque, c'était normal de regarder des vidéos de 20 à 30 minutes. Je pense que c'est lié au fait qu'on essayait de copier ce qu'on voyait, à savoir le cinéma et la télé. On a reproduit un peu les mêmes formats, en fait. Et après, on pouvait pas forcément se permettre de faire des longs métrages, bien sûr. Mais voilà, si tu dois tourner une vidéo l'été avec tes amis, autant un long métrage, ça va être difficile, autant 20-30 minutes, ça se fait. Vous pouvez d'ailleurs retrouver de moi sur internet mes 4 merveilleuses parodies de James Bond de respectivement 20, 25, 30 et 50 minutes. N'allez pas voir, c'est vieux, c'est mauvais, c'est horrible. Surtout qu'au début de YouTube, on était obligé de couper en plusieurs morceaux de moins de 10 minutes quand c'était plus long. Donc autant vous dire que c'était super pratique. Maintenant, c'est difficile de faire s'asseoir quelqu'un devant une vidéo de plus de 10 minutes sur YouTube. Et pour ça, il y a plusieurs explications. Parce que, au final, on a fini par s'éloigner des modèles de la télé et du cinéma en termes de longueur pour trouver quelque chose qui était plus proche à l'utilisation d'Internet. Mais il y a d'autres facteurs qui ont contribué à ça. D'abord, l'arrivée de YouTube qui te dit non, pas de vidéo de plus de 10 minutes. C'est con, mais inconsciemment, ça va jouer parce que c'est chiant les vidéos en plusieurs parties. Donc tu vas faire des trucs qui font moins de 10 minutes. Ensuite, il y a aussi le fait qu'on soit de plus en plus de vidéastes sur Internet. Parce que on peut pas voir toutes les vidéos maintenant. Il faut faire des choix et donc tu prends moins de risques avec une vidéo courte que tu connais pas qu'avec une longue. Parce qu'au pire, si elle est nulle, c'était pas long. Alors si elle était longue, t'aurais pu utiliser tout ce temps pour découvrir d'autres vidéos. Et même notre utilisation des réseaux sociaux, elle a son rôle à jouer là-dedans. Ça nous donne l'habitude d'avoir affaire à un fil d'actualité avec tout un tas d'infos dans lesquelles il faut choisir ce qu'on veut. C'est pour ça que les vidéos de quelques secondes deviennent un format extrêmement efficace. Parce que ça nous arrête presque pas dans le scrolling. La prochaine étape, c'est quoi ? Des vidéos tellement courtes que c'est des images subliminales.
Il y a un autre aspect important, c'est la régularité. C'est devenu quasi obligatoire sur Internet. Alors que quand j'étais plus jeune, même si j'avais 1 an à attendre entre chaque vidéo que je téléchargeais, ça m'était égal, je restais fidèle. Maintenant, il y a tellement de variétés, tellement de vidéos dans tous les sens que du coup, on se souvient mieux de toi si tu fais des vidéos souvent. Ça en devient presque une dictature, il faut sortir des vidéos vite, même si pour cela, il faut sacrifier la qualité sur l'autel du sacro-saint dieu de la quantité. Après, faut bien qu'on soit d'accord, j'ai rien contre la régularité en elle-même. Je présente un 100% par semaine, je sors 2 épisodes des conseils vidéo par mois, c'est pas pour autant que je bâcle. Mais c'est parce que ce sont des mécaniques bien huilées, dont le workflow a été réfléchi pour être le plus efficace possible. Et puis, tout est géré par une équipe au complet. Mais même dans ces cas-là, par exemple, j'essaie de faire de temps en temps un 100% qui a une histoire. Et ça demande un peu plus de temps de tournage, un peu plus de préparation. Et du coup, j'en fais pas un par semaine. Et c'est peut-être ça qui m'énerve le plus dans le dictat de la régularité, c'est que ça impose de faire des vidéos rapides et faciles à faire. C'est un peu la solution de facilité. Bilan, qu'est-ce qui marche le plus sur YouTube? Qu'est-ce qui est le plus courant à voir? C'est de voir des gens parler dans leur chambre face caméra. Et il en vaut, il y en a qui font même ça très bien. Mais plus personne ne sort, plus personne ne nous raconte des histoires. Je trouve ça tellement triste. Il y a de moins en moins de prise de risque. Ou tout simplement de prise de temps, en fait. Et en fait, ce que je suis en train de me dire, c'est que c'est pas vraiment vrai, en fait. Il y a beaucoup plus de web-séries ou de gens qui font des courts-métrages qu'au début d'Internet. Ce n'est pas ça le problème, c'est peut-être plutôt qu'ils sont noyés dans la masse. Je vois bien plus souvent de courts-métrages chouettes qu'avant, parce que j'en vois plus qu'une fois par an. Ce qui donne cette impression de rareté, c'est les centaines de vidéos que je vois entre. Donc après tout, je pense que c'est tout de même plutôt bon signe en fait. Faut juste mieux apprendre à choisir ce qu'on regarde. Et puis, je vois sur internet que plein de gens qui commencent par faire des vidéos dans leur chambre, c'est ensuite à de plus gros projets. Parce que justement, commencer comme ça, c'est une façon comme une autre de commencer. Et en progressant, ils voient tout ce qui existe d'autre et ça leur donne envie de le faire. Il y a peut-être des gens qui feront la même chose toute leur vie, les mêmes vidéos nulles. Et c'est pas grave, et puis en plus, si ça leur fait plaisir, ils font ce qu'ils veulent en fait. Le truc, c'est qu'il y aura toujours des gens pour vouloir faire plus, et ça c'est chouette. Par exemple, ça prend un temps infini pour faire un dessin animé, et pourtant, il y a des gens qui le prennent ce temps infini, et c'est tant mieux, parce que sinon, je crois qu'on n'aurait rien à dire dans Kasuga. Voilà, on a un petit peu fait le tour de ce qui a changé depuis que la vidéo s'est popularisée sur internet, et à vrai dire, je vous ai surtout parlé des changements qui m'ont marqué moi. Il y en a eu plein d'autres des changements. Enfin voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis donc à la prochaine.